Bienvenue dans cette vidéo pour tout savoir sur la réduction d'impôt de 915 € pour frais de comptabilité et d'adhésion à Picpus. Adhérer à Picpus, c'est avoir accès à de nombreux services d'accompagnement comme la formation, l'information, la sécurisation de votre dossier fiscal. C'est toujours la non-majoration de votre bénéfice imposable, non-majoration passée de 25% à 20% sur les revenus de 2020, 15% sur les revenus de 2021. Mais saviez-vous que adhérer à Picpus, c'est aussi la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt de 915. C'est ce que je vous propose de détailler là tout de suite. De quoi s'agit-il? Les adhérents d'une organisation agréée peuvent bénéficier, et c'est son nom, d'une réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion. Cette réduction d'impôt correspond aux dépenses qui sont exposées pour la tenue de comptabilité, les honoraires de l'expert comptable, l'achat de livres comptables, de logiciels comptables et le coût de l'adhésion à l'organisme de gestion agréé. Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, c'est sous condition. Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de cette réduction d'impôt? Il y en a 3. La première, il faut être adhérent à un organisme de gestion agréé, à Picpus par exemple. La seconde, c'est avoir un chiffre d'affaires, les recettes, les produits, les encaissements inférieurs au seuil de la limite des régimes micro. Donc, je vous invite, en fonction de votre activité, à regarder les différents seuils applicables donc, pour le régime micro. La troisième condition, c'est d'avoir opté pour un régime réel d'imposition. Qu'est-ce que ça veut dire opter pour un régime réel d'imposition? En fait, en fonction de l'activité que vous exercez, si votre chiffre d'affaires est inférieur soit en N-1, soit en N-2 au seuil de la régime micro, vous pouvez déclarer vos revenus selon ce régime micro, mais vous décidez de déclarer vos revenus selon un régime réel d'imposition. Pour l'administration, vous optez pour un régime réel d'imposition au lieu d'être imposé selon un régime micro qui serait applicable à vous. Si toutes ces conditions se réunissent au titre d'une année, la réduction d'impôt est applicable au titre de cette année. Mais pourquoi dit-on réduction d'impôt de 915 € et comment la calculer? Cette réduction d'impôt, elle est égale à 2/3 des dépenses exposées pour la tenue de comptabilité et le coût de l'adhésion à un EGA. Et en fonction du montant trouvé, une fois qu'on a appliqué ces 2/3-là, on va limiter la réduction d'impôt à 915 € par an. Et on va aussi limiter cette réduction d'impôt-là au montant de l'impôt dû. Pourquoi? Parce que c'est une réduction d'impôt, ce n'est pas un crédit d'impôt, donc ce n'est pas remboursable. Donc on va limiter au montant de l'impôt dû. Il n'y a pas mieux qu'un exemple pour comprendre. On va prendre l'exemple d'un professionnel qui a versé 1 500 € d'honoraires au titre de l'établissement de sa comptabilité et donc au titre de l'adhésion à un organisme de gestion agréé. Ce professionnel-là a un montant d'impôt à payer qui est évalué à 950 €. Donc, on va appliquer plusieurs plafonds. Le premier plafond correspond aux 2/3 des frais engagés pour la tenue de comptabilité et l'adhésion à un EGA. 2/3 de 1 500 €, c'est 1 000 €. Bien sûr, ces 1 000 € dépassent le second plafond, 915 €. Donc, on ne va pas retenir 1 000 €, mais on va plafonner la réduction d'impôt à 915 €. Et puis, le dernier plafond, c'est par rapport au montant de l'impôt dû. Le montant de l'impôt dû étant de 950 € supérieur à la réduction d'impôt de 915, donc on va bien maintenir le montant de la réduction à 915 €. Donc, le montant de la réduction d'impôt applicable dans cet exemple-là, c'est bien 915 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce montant, il faudra réintégrer ce montant-là au bénéfice pour la détermination du résultat fiscal. Pourquoi? Parce que ce montant vient en moins des montants de l'impôt à payer, vous ne pouvez pas le déduire en plus. En fait, ce qui va se passer par rapport aux 1 500 € payés par le professionnel, il va y avoir 915 € qui vont venir en moins du montant de l'impôt à payer et les 585 € restants vont venir en charge, donc en déduction de ces recettes. De manière pratique, vous allez enregistrer la totalité des dépenses donc en charge et vous allez, après avoir calculé le montant de la réduction d'impôt en tenant compte de tous les critères que je vous ai donnés, vous allez réintégrer
le montant de la réduction d'impôt en réintégration diverse sur la 2033B pour les artisans, les commerçants, sur la 2035B pour les professionnels libéraux en divers à réintégrer. Mais il ne faudra surtout pas oublier de reporter sur votre déclaration 2042 CPRO le montant de la réduction d'impôt pour permettre à l'administration d'imputer cette réduction d'impôt-là au montant de l'impôt dû. Voilà, vous connaissez tout sur la réduction d'impôt de 915. Il ne vous reste plus qu'à regarder si vous remplissez les conditions et pouvoir l'appliquer. Merci à vous et à bientôt.